Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un modèle alternatif Exoforce datant de 2006, voilà, et donc plus précisément du modèle alternatif du set Supernova, voilà, donc qui ressemble à ça. Et donc ce modèle alternatif qu'on va faire aujourd'hui, c'est le Nova Crawler, qui lui ressemble à ça. Voilà, je vous rappelle que vous trouverez trois liens utiles dans la description de la vidéo. Le premier, c'est les instructions du modèle datant de l'époque d'exoforce.com. Il faut noter, et ça c'est important, qu'à partir de la Wave 2, donc à partir de ce modèle-là, Lego va donner plus d'images pour les instructions. Car souvenez-vous, avant, il donnait environ 5 images par modèle alternatif, ce qui était quand même assez compliqué des fois pour certains modèles alternatifs à faire, quoi, à construire. Donc là, ils en donnent plus, entre 20 et 40, même si des fois, il faut noter, comme c'est un vieux site, certaines des images n'existent plus. Donc des fois, vous risquez de vous retrouver dans des images qui ne s'affichent pas, et donc il faudra passer à l'étape suivante. Et donc des fois, ce sera un peu plus compliqué. Mais néanmoins, avec la vidéo ici et les autres galeries, sont des galeries qui sont des, excusez-moi, qui sont des galeries Brickshelf, voilà. Vous pourrez trouver d'autres photos pour vous aider, en plus donc de la vidéo aujourd'hui. Allez, donc on va commencer avec la construction, hein, si vous voulez bien. Même si vous voulez pas, on va quand même commencer parce qu'on a autre chose à faire. Donc on va commencer avec une une plaque 2x2, voilà, grise foncée à ce niveau-là. Dessus, j'ai casé une brique jaune avec deux trous circulaires, comme vous pouvez le remarquer ici. Dedans, je vais caser ces pièces-là avec un cran au bout et bien sûr une partie circulaire de l'autre côté, voilà. Ensuite, je case une pièce pentue inversée 2x2 grise, comme vous pouvez le remarquer. Dessus, j'en recase une autre, hein. Et là, bien sûr, pour boucher le trou, je vais mettre une brique 2x2 noire. Donc ça, c'est la partie, ça c'est la couche 1 du corps. La couche 2, ça ressemble à ça. Donc on va commencer avec une 2x6 jaune, j'allais dire grise, mais non, elle est bien jaune, hein, jaune, voilà, comme ça. À l'extrémité d'ailleurs qui pend dans le vide, comme vous pouvez le remarquer ici, on va caser cette pièce noire là, donc qui servira à accrocher les pattes avant. Ensuite, je vais mettre deux briques 2x1, donc une ici, une là, avec un trou cylindrique dedans. Ça va me servir à raccrocher ces pales là, donc comme vous pouvez le voir, hein, hop là. Ensuite, je vais caser, donc là j'ai mis un cran de 2 pour ceux qui veulent savoir, 1, 2, voilà, comme ça. Ensuite, au bout, je vais caser donc cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, là aussi, une et une, hein, c'est pas une seule grosse pièce, c'est bien deux pièces indépendantes l'une de l'autre. Et enfin, au bout, je raccroche ma pièce comme ça, donc une brique 2x1 avec un truc cruciforme, je mets ma lame dedans, et dessus, je pense bien à mettre une pièce 2x1 jaune comme ça, pour recouvrir cette partie-là. Et pour les autres parties, eh bien, je remets une pièce 2x6 jaune à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Excusez-moi, c'est là. On va faire en sorte que la lumière tienne bien. Donc la 2x6 ici, et enfin deux pièces grises comme ça à ce niveau-là. Ça, je l'accroche ici. C'est aligné par rapport à la pièce jaune. Voilà. Ensuite, on va raccrocher... Oh, excusez-moi, c'est Apple qui dépasse un peu. Cet élément-là, donc tout bêtement, c'est deux plaques 2x8. Donc comme vous pouvez le voir, une ici avec la brique lumineuse à ce niveau-là. Je laisse 8 tenons comme ça. Et donc là, je la raccroche ici. Voilà, au bout de ma plaque jaune maintenant, je vais mettre tout bêtement ces pièces pentues et je vais les accrocher par-dessus une 1x4 grise foncée. Voilà. Ensuite, là, je vais faire en sorte que le bout de la plaque, donc le bout de la plaque jaune ici que vous pouvez voir, soit aligné avec ma plaque grise, donc comme ça. Et normalement, voilà, vous devriez avoir un trou de 2 tenons ici, donc entre la plaque noire et l'extrémité, vous devriez avoir, comme vous pouvez le voir, 4 tenons, 1, 2, 3, 4, ici, voilà, donc qui sont vides à ce niveau-là. Hop là, donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, je vais continuer avec ces pièces-là. Donc on va prendre deux briques 1x6 avec des trous. Comme vous pouvez le voir, dans le trou du milieu, je vais caser à nouveau une pale, hein, voilà. Et pour les relier ensemble, je vais prendre une 2x4 grise, la mettre ici, prendre ces pièces-là avec un seul tenon, et dessus raccrocher ça. Donc tout bêtement, une pale avec cette fois-ci par contre qui a accroché une 2x1 plus cran, hein, donc il y avait un cran de 1 il me semble, enfin bref, les crans sont pas très importants dans ce set là, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, et voilà, d'autres pièces qui vont s'accrocher par-dessus, comme par exemple la pièce 6 ou la pièce en gris. Ça je le mets comme ça pointera vers l'arrière du modèle. Ensuite donc je raccroche ça comme ça, comme vous pouvez le voir, donc pile, voilà, voilà, ma brique jaune touche pile la pièce grise, donc je mets ça comme ça. Quitte à faire, j'ai aussi casé la dernière pale qui est là-dessus. Voilà, là aussi vous remarquez les détails qui sont dessus. Et je vais la caser donc dans le trou technique qui est ici, donc dans le trou circulaire. Comme ça. Ensuite, je vais prendre cet élément-là. Donc c'est tout bêtement, on laisse ça aussi. Donc c'est tout bêtement là, cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, hop, dessus je case une pièce lisse, hein, donc qui est à raccrocher sur
3 tenons, comme vous pouvez le voir, de longueur, hop là, une autre pièce lisse et bien sûr pentue, et ma petite grille ici. Ensuite, je prends cette espèce de petit, je vais pas ça un réacteur, je sais pas trop comment appeler ça, enfin bref, la pièce grise, quoi, la pièce grise foncée ici. À l'avant, je case une barre de 3 techniques avec un tenon au bout, comme vous pouvez le voir, et je case cette petite pièce là-dedans. À l'arrière, je reprends une pièce de 3 plus tenon au bout, je la mets dans la pièce grise, comme vous pouvez le remarquer, et j'accroche ça sur cette espèce de canon, voilà, qui est fait avec une pièce avec un trou en croix et 2 trous ronds. Je mets ça à ce niveau-là, hop là, je l'enfonce au maximum, comme vous pouvez le remarquer, et maintenant j'accroche ça ici. On remarque aussi que j'ai une pièce 1x4, tout bêtement, car bien sûr on aura une espèce de symétrie, une symétrie qui s'opérera au niveau de cette partie-là, mais pas sur la partie supérieure, car comme vous pouvez le voir, enfin sur la partie supérieure, excusez-moi, car comme vous pouvez le voir, on va prendre à nouveau une pièce de 3 plus tenon au bout, là, une barre de 3 plus tenon au bout, sauf que là on va caser le tuyau transparent dans la pièce grise, là, donc dans la pièce en croix, comme vous pouvez le voir, et grâce au tuyau, on va pouvoir caser notre second cône, qui est effectivement le premier cône, tenait grâce au tenon de la pièce, qui dépasse ici, mais le second, normalement, il tient pas, quoi. Voilà. Logiquement. Donc j'accroche ça comme ça, voilà, et je vais faire en sorte que la pièce noire ici, donc l'extrémité de la pièce noire, soit alignée avec la pièce grise, ce qui fait qu'elle va, c'est-à-dire que la pièce noire va dépasser en avant. Donc je casse ça comme ça, voilà, à ce niveau-là. Et maintenant, je fais en sorte de, voilà, de la mettre comme ça. Donc ce qui fait que comme par exemple, la pièce grise est alignée avec la pièce noire. Quitte à faire, je prends mon tuyau, je le mets dans la brique lumineuse, qui bien sûr avait le trou qui pointait vers l'arrière, voilà, hop. Ouais, excusez-moi, j'ai un peu cassé un truc là, j'aurais pas trop dû. Bon, c'est bizarre que le cran soit si sensible là. Autant. Voilà, on va mettre ça comme ça, bon, vous pouvez mettre un peu dans le sens que vous voulez. On passe maintenant aux pattes. Donc, quitte à faire, j'arrive sur mon emploi, les caisses sont en avant, les caisses sont en arrière. Ça va faire n'importe quoi, ok. Donc on va caser les pattes avant, peut-être d'abord. Alors, je reprends mes esprits là. Et on enchaîne. Donc voilà comment se fait les pattes avant. Donc là, je les ai laissés en forme, on va dire. Je les ai laissés avec leur angle respectif, quoi, pour pas trop les bouger, pour pouvoir poser le modèle rapidement. Mais globalement, vous prenez cette pièce-là, donc avec 6 tenons ici, donc 3 tenons de côté. Vous casez cette pièce-là dessus. Voilà, rien de plus, rien de moins. Ensuite, on accroche cette pièce-là, donc avec 2 tenons et rien au bout. Dessus, on case une pièce en T, comme ça, comme vous pouvez le voir. Et sur la pièce en T, enfin sur la pièce en L plutôt, excusez-moi, j'apprenne aussi mon alphabet, je crois. Sur la pièce en L, on case cette pièce-là, donc hop là, la pendenture inversée une fois 3, hop. Et enfin, je prends cette grosse pièce-là. À l'intérieur, je vais caser d'abord une 2x1 blanche, comme vous pouvez voir ici, et dessus une 1x3 grise. Voilà, ce qui fait qu'elle est bien, on va dire qu'elle tient bien comme ça. Au bout, je mets juste une 2x2, comme ça, tout bêtement, hop là. Et là, je mets une petite pièce comme ça. Ça, je l'accroche ici. Donc, comme vous pouvez le voir, la pièce pentue va toucher la pièce grise. Et donc, ça fait que j'aurai une jambe qui tient bien. Voilà. À quoi ça ressemble? J'accroche ça à l'arrière, donc ici. Et je fais une seconde qui sera identique d'ailleurs à ce niveau-là. Donc attends, c'est bien comme ça, donc ça se met parce que c'est un peu bizarre. Ouais, bon, c'est bien comme ça. On passe maintenant aux pattes avant du modèle. Donc là, on va commencer avec une pièce comme ça, avec juste 4 tenons. Dessus, on casse ça comme ça, voilà, sans d'autres pièces dessus. Et on finit avec cette pièce-là. Dessus, on va caser très simplement divers éléments. Ok. Donc déjà, cette pièce-là, voilà, plus gris. À l'arrière, il n'y a rien. Donc je vais caser cette partie-là, donc qui est une pièce comme vous pouvez voir arche charnière. Et en dessous, on aura une pièce 2x1 jaune, plus 2 trous techniques dedans, enfin 2 trous CFR dedans. Et dedans, je vais mettre cette espèce de petite pièce grise comme vous pouvez voir. Voilà, qui sont vraiment très petites, mais qui ont néanmoins un tenon qui dépasse au bout. Et dessus, j'ai plus qu'à caser ça. Donc 2 pièces pentues, reliées ensemble grâce à une petite pièce noire 1x2, ainsi qu'à une pièce 2x2 au bout. Voilà. Ça, je le case ici.
grâce au tenon. Et ça, je le case à ce niveau-là. Voilà. Je me sers donc des pièces noires à l'avant pour accrocher mes pattes. Ouais, hop là, comme ça. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à raccrocher la partie avant, donc le cockpit, qui est assez sympathique d'ailleurs. Donc on va faire la base avec une 2x4 jaune, comme on peut le voir. À l'avant, on va caser une 2x2 grise foncée, et à l'arrière, on va mettre deux pièces 2x1 grise claire, plus un cran qui est au bout, bien évidemment, comme on peut le voir. Donc ces petites pièces-là, voilà. Dessus, je case une 2x4 grise, une brique noire, et enfin, cette pièce-là à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, à l'avant, je vais prendre une pièce en L, comme on peut le voir avec le tenon à l'avant, et sur le tenon à l'avant, je vais caser ces deux pièces rouges, comme on peut le voir, et grâce aux accroches ici, je vais mettre mes bras de botte ici. Voilà, pour faire un peu comme une espèce de mandibule, hein, on dirait. Hop là, je casse ça comme ça. Maintenant, sur les côtés, je reprends les pièces en L, sauf que dessus, je vais caser ces pièces pentues, plus gris. Je mets ça là. Et là. Voilà. Comme on peut le voir, à l'avant, j'ai toujours des tenons, donc on va s'en servir. On va prendre cette pièce-là, donc une pièce jaune 2x1 plus trou circulaire. On va mettre deux micro-mirons bleus. Dessus, je vais mettre cette partie-là. Je mets ça comme ça. Je fais bien en sorte que mes deux micro-mirons sont alignés dans la bonne direction. Ensuite, je prends le cockpit, je mets la pièce ici. Sur la pièce à clip, je raccroche les deux bras de botte. Et sur les bras de botte, je mets ces pièces techniques. Voilà, qui sont des pièces techniques à angle prédéfini de 5. Voilà. Je mets ça sur mes micro-mirons, logiquement, comme ça, j'envoie ça parfaitement bien, et voilà, mon cockpit est fini. Maintenant que j'ai mes accroches ici, je vais pouvoir utiliser les accroches rondes à ce niveau-là, enfin les accroches rondes, les accroches que j'ai placées, qui étaient déjà sur le modèle de base, voilà. Il y a un cran de 2 globalement, hein, donc 1, voilà, 2 comme ça, enfin non, même 3 en fait. On part de ça, donc 1, 2. Oui, donc 2, excusez-moi. Et voilà, le modèle est fini. Donc hop, on va peut-être un peu baisser la caméra, qui sait, voilà. Petite comparaison de taille assez rapide. À ce niveau-là. Et donc maintenant, j'ouvre ça tout bêtement. J'ai pile de tenons qui dépassent, donc je vais pouvoir, enfin 4 tenons, donc je vais pouvoir parfaitement mettre asseoir mon bonhomme, même si des fois il y aura peut-être ses bras qui vont un peu dépasser. Comme ça, ouais. Faites attention à pas trop descendre ses bras, car sinon après, vous risquez de casser un peu les côtés du cockpit. Comme ça, c'est parfait. Et j'accroche ça comme ça. Bon, après, il faudrait un peu lever le personnage aussi pour qu'il rentre parfaitement, parce que sinon, avec sa coupe de cheveux, c'est un peu galère, quoi. Mais voilà, grosso modo, le personnage est dans le cockpit maintenant. Et on va faire un petit turnaround. Donc, j'ai juste que je ne me suis pas trompé au niveau des... ouais, non, c'est bon, non. Pas de problème. Donc, juste chez moi, je vois juste mes pales. Comme ça. Et voilà, donc niveau articulation, rapidement, eh bien les pattes avant ont, va dire 3 points d'articulation. Chacun des points a on va dire deux sens d'articulation, deux sens de rotation. Donc en avant en arrière et de haut en bas, voilà comme ça. Donc ça vous l'avez ici et là. Et là au bout vous avez juste un point de rotation pour un peu mieux caser le bas de la patte. Ici vous n'avez plus cette articulation là sur les pattes arrière, vous avez juste deux points donc de rotation, donc ils peuvent être bougés dans deux sens différents. Voilà. Donc en haut et en haut, en bas et sur les côtés de gauche à droite, tout bêtement. Vous avez bien sûr toutes les pales qui sont articulées, donc vous pouvez les placer dans le sens que vous voulez. Hein. Elles sont toutes bien sûr deux points d'articulation, plus ou moins par celle-ci, mais elles ont souvent toutes, voilà, au moins vous pouvez bouger un peu sur les côtés et de bas en haut. Celle-ci juste de bas en haut à ce niveau-là. Bien sûr vous avez le mécanisme qui marche, donc il faut juste lever un peu la pale comme ça et la brique lumineuse ne marche plus. Mais de base, vous appuyez et puis normalement ça s'allume sur le truc. Le canon peut être bougé de bas en haut, le cockpit peut s'ouvrir comme on peut le voir. Vous pouvez aussi bien sûr bouger le cockpit plus ou moins de bas en haut, même si bon là c'est censé être une position un peu prédéfinie hein, pour le design général du modèle.
Donc on peut passer au bilan maintenant, je pense. Donc le Nova-Crawler, c'est un plutôt bon modèle, il est assez original, parce que je pense que je vais peut-être me répéter, mais c'est le seul modèle qui a un modèle à 4 pattes, donc il est assez original. Après, je vais vous avouer que je suis pas spécialement conquis par ce modèle-là, mais c'est vraiment un avis subjectif, je pense. Il est pas trop mal, mais je sais pas, il lui manque un petit truc pour vraiment être intéressant. Par exemple, je trouve que les pattes sont un peu limites, quoi, niveau articulation dans leur sens de rotation est un peu bizarre. C'est un peu difficile à appréhender avec ce type de modèle-là à 4 pattes, à 4 pattes, excusez-moi. Donc bon, ça risque de prendre un peu de temps. Mais voilà. Mais néanmoins, mis à part mes appréhensions et mon avis à moi, ça reste un bon modèle qui est original, qui a une bonne tête. J'aime pas mal les pales, bien évidemment, qui repartent en arrière. Ça donne vraiment un aspect dynamique, en plus de l'épée, par exemple, qui a été casée ici. Voilà. Donc on a néanmoins un certain dynamisme apparent, malgré le fait que ce soit un modèle à 4 pattes, qu'on aurait pu s'imaginer un truc. On aurait pu s'imaginer un truc très carré, et au final, non. Grâce aux pales et grâce à d'autres petites pièces ici et là, on a quelque chose de plus ou moins dynamique, et donc moi je trouve ça franchement pas mal. J'aime bien l'avant du cockpit avec les petites mandibules par exemple, les armes, tout ça et tout. Donc globalement c'est un bon modèle. Personnellement il n'est pas non plus incroyable selon moi, mais après les goûts, les couleurs, hein, voilà, c'est tout à chacun, j'ai envie de dire. Mais voilà, normalement c'est un bon modèle. Après, est-ce qu'il est difficile à monter? On va dire que le corps peut révéler quelques surprises, surtout au niveau de l'emplacement des différentes couches du corps par rapport les unes aux autres. Donc des fois, c'est vrai qu'on ne sait pas s'il faut mettre un tenon en plus, un tenon en moins, dans quel sens. Donc ça peut être un peu compliqué. Néanmoins, c'est pas le modèle le plus compliqué, mais on est quand même à quelque chose qui demande un peu d'extérité, on va dire ça comme ça. Même si sur les instructions de Lego.com, au final, il y a très peu on va dire d'angle mort en fait. Normalement, vous êtes censé souvent voir le modèle entièrement, donc savoir à chaque fois où mettre la pièce. Mais faites bien attention parce qu'une erreur est vite arrivée si vous regardez un peu mal ou si vous confondez un tenon avec celui d'à côté, quoi, tout bêtement. Voilà. Donc un modèle assez, on va dire un peu moyen, compliqué à monter, mais ça va encore. Un design intéressant, un modèle plus ou moins original qui en plus réutilise la brique lumineuse, donc ça c'est assez intéressant car il y a peu de modèles alternatifs qui utilisent la brique lumineuse, si je dis pas de bêtises. Voilà, enfin, tout le moins ceux qu'on a vus ne l'utilisaient pas, donc comme ça c'est fait, hein, voilà. Donc voilà, le Nova Crawler, un bon petit modèle, pas mon préféré personnellement, mais je pense néanmoins qu'il vaut le coup, rien que pour son aspect original, et le fait que ce soit une espèce de machine quadripède, voilà, qui est vraiment original et bien pensé, et bien senti, voilà. Donc bah, sur les questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai, et puis nous on se retrouve demain, oui, pour une prochaine review d'un modèle alternatif Exoforce, normalement, sur le Advanced Tactical Unit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on verra ça en temps et en heure voulu. Allez, voilà, donc bonne journée, bon après-midi, bonne tout ce que vous voulez, et nous on se retrouve demain pour plus de vidéos. Allez, à plus.